Merci beaucoup. Encore une fois, nous passons à la troisième partie de cette émission parce qu'on s'est dit que nous devons toutes les fois vous apporter des réponses aux questions. Donc si vous voulez qu'on réponde à votre question, écrivez. Il y a une actualité qu'on a oublié de le dire, de le citer dans les deux numéros passés. Le président Félix a reçu les membres de la diaspora pour les écouter. Mais la grande question qu'on se pose, c'est que est-ce vraiment les meilleurs de la diaspora? Le président avait fait la demande de recevoir des gens. Est-ce que ceux qui sont venus sont seulement ceux qui ont été intéressés ou c'est vraiment l'essentiel de la diaspora? Ou alors ce sont des gens qui n'ont rien à faire là-bas, alors ils viennent ici. Ils veulent devenir ministres, ils veulent jouer un rôle dans le développement du pays. Mais la grande question, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans leur passé. Est-ce que là n'est pas question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur passé? Est-ce que c'est mal de poser la question de savoir, vous voulez gérer le pays? Oui. Mais avec quel type de casier judiciaire? Avez-vous déjà été arrêté en Europe? Avez-vous déjà fait la prison là-bas? Si oui, c'était pourquoi? Pour vol? Pour extorsion? Pourquoi vous avez fait la prison? Sont-ils des gens stables dans leur famille? Ne sont pas-ils des personnes qui ont fouillé leur famille, qui ont abandonné leur famille, leurs femmes et enfants, et veulent aujourd'hui venir gérer la République? La question est vraiment ébellée. Et les gens commencent à développer une sorte de haine vis-à-vis de Bandekoana. Mais à eux, je vous dis, mes frères congolais, pouvoir et kabola bisoté. Bandeko ba uti poto baza bandeko na bino, baza baini na bino te, baza banguna na bino te. Vous ne devez pas le voir, le regarder comme des ennemis. Ce sont des frères qui sont venus. Ils ont accepté de venir, de quitter Bamboka Wana, Baye na Congo, Koluka Moussala. Ce n'est pas un problème. Mais la question est celle de savoir, est-ce qu'ils ont un profil sérieux? Est-ce qu'ils ont un bon profil? Est-ce que c'est des meilleurs dans leur domaine? Est-ce qu'ils ont réussi dans leur domaine privé d'abord? Est-ce qu'ils sont un exemple aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons croire encore en eux? Ce sont là les grandes questions. Parce que vous soyez de la diaspora ou que vous soyez de l'intérieur, vous ne pouvez pas être placé au sommet de l'État ou dans une administration publique que simplement parce que vous avez rencontré le président. La diaspora n'est pas une qualité. Et être congolais d'ici n'est pas non plus une qualité. Seule la compétence peut être une qualité. Et nous devons prôner cela. Donc ceux qui viennent de l'étranger, ceux qui battent Batoya Boigna, on est d'accord. Bato Baza Awa, ceux qui viennent battre Batoya Boigna, on est d'accord. Mais il n'est pas question de nommer rebut et injustice. Il n'est pas question de nommer farceur, aventurier, bateau passer fina bango na bilamba na kolata, pas de nommer bateau au leva ke nakotanga batanga quitté. Ils n'ont pas voulu étudier, mais ils ont voulu quand même se faire voir. Que ça soit ici au pays et à l'étranger, je vais être sérieux. Il n'est pas question que monsieur Félix nomme des gens par émotion. Non. Ça, en tout cas, ça ne sera pas une très bonne chose. Il a reçu ma membre de la diaspora. Alors vous qui êtes là-bas en Europe, il y a des gens qui m'ont appelé Christian, faites attention avec le groupe qui est là. Ce n'est pas un groupe sérieux. Bon, moi je n'ai pas le terme sérieux. Ou je n'ai pas le thermomètre sérieux. Sérieux, tout dans un profil naïe. Il faut que ces gens-là présentent au président ou aux commissions intéressées profil nabango exact. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que font-ils? Et qu'ont-ils fait pour la communauté congolaise là-bas? C'est quand même décevant, mes frères. C'est quand même décevant. De parler avec certains amis qui sont à l'étranger, de parler avec certains amis qui sont au Congo, mais de voir que personne n'a l'idée de ce que c'est vraiment notre pays. Par moments, j'ai mal au fond de moi. Par moments, j'ai très mal quand j'entends les gens raconter des choses sur le Congo. Ça me fait très mal. Si vous êtes à l'étranger, moi qui suis ici, par moments, quand j'entends les gens raconter, mais tu sens quand même faire la différence. Quand les gens de la France t'appellent, membres de diaspora, surtout à France, Belgique, Londres, quand ils t'appellent, tu te fais une idée sur leur quotient intellectuel, sur leur quotient émotionnel. Tu sais comprendre qui sont-ils vraiment. Mais quand tu reçois les appels, il y a Belgique, pardon, il y a Allemagne, Canada, Amérique. Tu as aussi une autre impression, il y a quotient intellectuel, il y a quotient émotionnel. Quand tu reçois aussi les appels à Australie, à Brésil, il y a un pays en Amérique latine, aux appels à idée moussous. Quand tu entends des commentaires en Chine, Thaïlande, Corée, on occupe moi idée moussous.
Je ne suis pas ici en train de dire que Bamoko Baleki Baninga. Mais il y a vraiment des endroits où Soko Yoki Yomoko, Mouté Mebaye. Ouf, c'est pas possible. Ceux qui diaspora, on est que Sunga Bisolobi. Et ça m'a pas si. Tout s'en sortir. Soko qui est niveau Moussousou. Mais c'est pourquoi, les frères? C'est parce que nous tenons beaucoup plus Nabino. Mais Bino, on peut la diaspora, nous avons nos études. Qui vous êtes vraiment? Quel est le poids que vous avez vraiment? Nous ne pouvons pas nous distinguer quand on a des insultes. Il faut regarder les fils. Il y a des discussions dans Bandeko, au Baranapoto, dans le Congo. Vous allez voir, vous allez être étonné. Que des insultes, que des insultes. Je me pose la question, comment allez-vous développer votre pays? Quelle idée avez-vous de votre pays? Nous sommes le seul peuple, autre Fingaka, sans apporter des éléments. Ah, Christian Longona, Maman Pampa Bozolo. Mais qu'est-ce que vous m'appelez Meni Maman Papa Mangozanini, non? C'est comme ça que l'on élève un État. Moi, un ami m'a appelé, un monsieur m'a appelé, je ne citerai pas le pays, il m'a appelé. Il me dit, Christian, j'ai jamais vu des gens aussi bêtes comme toi. Tu passes le temps inutilement à raconter des choses à la télé, des choses que personne ne suit d'ailleurs. Oh. Ça dit, il a pris à table 2 phrases, quoi. Je lui ai juste posé la question. Mon frère, d'abord, je m'excuse si j'étais méchant avec toi, ou dans mes dires si j'étais méchant, ou si tu t'es senti vexé. Pardonne-moi au nom de Dieu. Mais dites-moi exactement, tu me reproches de quoi? Oh là là. Ferme ta gueule, tu ne comprends rien. Je dis, oh. Mais justement, c'est parce que je ne comprends rien que je voudrais comprendre. Qu'est-ce que je dis de mal? Et puis à la fin, tu soutiens Félix. Oh. Oh. Moi, je soutiens Martin parce qu'il est le président. Je dis, oh, mais comment toi, tu soutiens Martin? Tu es tranquille. Et tu m'attribues de soutenir Félix et tu me traites de tout le monde du monde. Mais le monsieur était intraitable, il a insulté comme il voulait, et puis il est parti. Et je reçois ça presque tous les jours. Mais la force n'est pas dans les insultes. Et vous ne pouvez pas décourager quelqu'un comme moi, quelqu'un de déterminé comme ça. C'est pas les insultes, il faut quelque chose de bien plus que ça. Non, moi il faut bien plus que les insultes pour me décourager. Je sais que je ne suis pour personne, parce que ma lutte, c'est vraiment la réduire si vous me dites que je suis pour un individu. Pas du tout. Mais nous voulons quelque chose de beaucoup plus important que ça. Nous avons une seule vision, une même vision. C'est l'amour du Congo. Les procédures peuvent être différentes, mais nous avons tous la même idée. Mais regardez maintenant la mentalité à Bandeko Moussousou. Nous devons, si nous voulons sauver ce pays, industrialiser et moderniser notre imaginaire. Lorsque vous avez un Sénégalais, lorsque vous avez un Ivoirien, c'est vrai que je peux exagérer aussi, hein, c'est pas que là, ils n'ont que de bonnes personnes, sinon leur pays serait aussi très développé. Non, en tout cas, c'est que... Mais lorsque vous parlez avec un Sénégalais, un Togolais ou un Ivoirien, il vous dit, je suis en train de penser créer une machine de transformation de cacao. Ah, tu entends, mais oh, c'est une belle idée. Et qu'est-ce que tu attends? Il dit, non, j'attends quelques fonds, ça va aller. Tu parles à un Ghanéen, il dit, monsieur, j'ai fait 4 mois, j'ai dormi au salon. Je me suis sacrifié pour trouver l'argent, pour revenir investir chez moi au pays. J'ai eu une usine de transformation de telles choses. Oh. Mais quand tu es avec un Congolais, je mets à côté le problème de la problématique de la douane. Hein. On met à côté, c'est vrai que nous, on a un problème sérieux par rapport aux autres, c'est la douane. Je suis très d'accord, mais excusez-moi, mettons d'abord la douane un peu de côté, parlons d'abord de notre imagination. Quand vous parlez avec un Congolais qui vit à l'étranger ou qui vit ici au Congo, vous lui dites, si je te donne 200 000 $, tu fais quoi avec? Voilà ce qu'il dit. Oh bien, ok, poto, ça va faire. On va faire mignon ça là. Abino paye 207 penzako, 207 dans le Congo pour acheter dans transport en commun. Va souffrir. Donc mon frère, si je comprends bien, au ressemble 207 libanda ou au Kochango en Congo. Abi au ressemble combien? Ah, t'as 20, pas 20 207. Non, so oui, la poto boka boka ngo, boka. Donc tu vas aller prendre des choses dans la poubelle des gens pour venir mettre tes frères et tes sœurs dans ces conditions là. Est-ce que tu es sérieux? Mais quand est-ce que tu auras dans la tête l'industrialisation? Celui qui a fabriqué le transport en commun en Inde est un homme. Ce n'était pas un esprit, c'est un homme. Il a inventé le Tata, le bus Tata. Celui qui l'a inventé. Il a dit pour le transport en commun, produisons local, investissons local. Quelqu'un peut dire, je mets 45 000 balles, je mets 100 000 $, je mets 200 000 balles. Je vais moi-même aller dans l'usine à Toyota, demander une licence si c'est possible. Si ça ne marche pas seul, je vais m'unir avec mes amis. Mais c'est là aussi le problème des Congolais. Quand on s'entend,
Les gens se tuent à cause des chefs. Nangina de la chef, nangina de la chef. Mais mongo bimina nous mais nangina de la chef. Nga ne vochanga directeur. Mais directeur à ça la canine ce qui mbongo zate. On peut dire, on peut être 10 Congolais, 20 Congolais. On se met ensemble. Nous trouvons un capital important. Nous allons voir Toyota. Nous disons à Toyota, Toyota, le Congo est le pays le plus grand consommateur de tes produits au Congo. Tu as un marché grave là-bas. Il y a 80 millions d'habitants, dont 60 millions ont l'âge déjà de Kumba Mutuka. Je vais même dire 50 millions à Nato et Kumba Mutuka. Ça veut dire que tous ces gens peuvent acheter tes voitures, ceux qui... Ils ne peuvent pas acheter tes voitures parce que nous avons une douane qui fait très mal. Nous avons une douane qui nous tue. Donc ça veut dire que si nous achetons une voiture chez toi à 2000, pour que comme à Congo, il faut 6 000. Or, si tu acceptes de venir avec nous, investir dans notre pays, créer une usine chez nous de fabrication et d'assemblage de voitures Toyota, tu vendras dans une année une histoire d'1 million de voitures ou 2 millions de voitures, si cela est possible. Et tu pourras en ce moment-là envoyer ça ailleurs. Envoyer ça dans Ouganda, dans un pays voisin. C'est comme ça qu'on industrialise d'abord dans la tête. De la même manière, on peut faire ce projet-là. De la même manière, on peut aller voir Motorola. On peut aller voir Samsung. On peut aller voir LG. Nous allons là-bas, on dit, bon, LG, nous te consommons beaucoup au Congo. Nous consommons Samsung au Congo. Aujourd'hui, Techno commence à venir. Nous consommons ça aussi. Venez créer des usines de téléphonie chez nous. Comme ça, les Congolais achèteront une marque Samsung à coût réduit. Au lieu de tout ce monde là-bas, 2000 ou 1700, tu reçois 900, 700, 800. Et comme vous allez donner de l'emploi aux gens, il y aura l'argent qui va circuler et les gens vont être bien. Mais ça, c'est l'initiative privée, mes frères. Ce sont les Congolais qui doivent réfléchir comme ça. Mais quand est-ce que nous allons réfléchir comme ça? Ceux qui prennent Abisso, Félix Tshisekedi est un projet de société. Parce qu'il y en a des gens qui ont fait des vérités des urnes de projets de société. Vérité des urnes de projets de société. Oh, monsieur Soupé Bokomesana, des projets de société. Et vous avez une guerre inutile. Papa Mikolo Pena 50 ans, 60 ans, en train de se battre. Pourquoi? Félix, Martin. Mais Félix et Martin ne résoudront pas les problèmes du Congo, mes frères. Les problèmes du Congo vont au-delà de ces deux personnes-là. Le problème du Congo, c'est la mentalité de l'homme congolais qu'il faut d'abord transformer, qu'il faut changer. Mais vous ne changerez pas ça comme ça. Vous pouvez aller entrer en contact avec Axis, avec Nike, avec Reebok. Avec toutes les grandes marques, vous pouvez. Ou même, vous pouvez venir créer ça chez vous. J'ai entendu un Congolais à Salibilamba, ceux qui trésor loi. Il a une marque, ceux qui des vêtements et tout. Mais pourquoi ne vient-il pas ici? Le pauvre, peut-être qu'il a des problèmes aussi dans la finance, dans la et tout. Mais il peut revenir avec un autre groupe de gens. Vous avez Isam, ceux qui Isam, c'est une école qui ne forme que Bato Basala Rabilamba. Donc vous n'avez pas besoin de pleurer, vous avez juste besoin de revenir avec des investisseurs, bien évidemment, travailler dans la transformation Yabilo Kouana. Je sais que vous allez me dire il y a un problème de douane. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Oui, il y a un problème de douane. Mais qu'est-ce que nous faisons? Comment ce problème de douane est surmonté par les Asiatiques et les autres expatriés, les Ndingari? Comment font-ils pour venir implanter chez nous? Parce qu'eux, ils ont travaillé sur le nombre. Ils savent que ceux qui Ndingari m'ont croyé à Kokate, la douane, elle est difficile. Ils s'associent, ils se mettent ensemble. Bah, 10, bah, 20, la douane ne pèse plus sur Bango. Nous devons faire la même chose. Vous êtes Congolais à l'étranger, organisez-vous. Venez investir chez nous. Nous sommes des Congolais ici, au Congo. Toyokana 10, 15, 20, 30, Toyokani, tout ça, le Congo n'arrive pas à avancer, Negemoko. C'est ça le problème. Nous n'arrivons pas à avancer dans la même direction parce que nous sommes des égoïstes, parce que nous n'avons aucune vision. Nous sommes encore des enfants dans la pensée et nous n'allons jamais nous en sortir. Nous sommes tellement égocentriques que nous sommes là dans les futilités au lieu d'aller dans les choses essentielles. Et c'est là la plus grande problématique de notre diaspora et nous devons travailler sérieusement là-dessus si nous voulons changer les choses. Alors, je répondrai aux questions des Congolais maintenant. Onassis Moukale, Angola. Vous parlez des Tutsi congolais. Mais nous remarquons que vous avez une intelligence au-delà de la moyenne qu'aucun Congolais ne peut avoir. Êtes-vous un Tutsi? Y a-t-il des Tutsi Congo comme ethnie? Monsieur Onassis, c'est un message, je ne sais pas comprendre vos phrases, les émotions qui vont avec ces phrases. Mais j'essaie de vous faire comprendre que je ne suis pas le Congolais qui soit plus intelligent que les autres.
Sinon, ça serait une insulte pour les 80 millions d'habitants. Je suis un Congolais moyen, qui a une intelligence moyenne et qui comprend les choses moyennement, avec toutes les difficultés possibles. J'ai des Congolais, je connais des Congolais qui sont 10 fois plus intelligents que moi. Même 1000 fois. Des gens, quand ils parlent, moi je tremble parce qu'ils sont extrêmement intelligents. Peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité de passer à la télé comme moi. Et moi, le seul avantage que j'ai, c'est peut-être celui-ci. Donc, prétendre que je connais mieux que tout le monde, c'est faux. Au sujet de cette histoire Tutsi, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages là-dessus. L'épidermisme, si je dois dire ça comme ça, ne règle pas la chose. Les émotions ne règlent pas la chose. Cette question doit être réglée convenablement. D'abord, avant de régler cette question, dites-moi, quand on vous parle de Tutsi, vous voyez quoi? Si vous répondez le Rwanda, vous vous trompez énormément. Le peuple Tutsi est un peuple. C'est un peuple qui a une histoire. C'est un peuple qui a une vie. C'est un peuple qui partage qui traverse plusieurs pays de l'Est. Pour la plupart des cas. Vous trouvez le peuple Tutsi dans beaucoup de pays, notamment chez nous au Congo, à l'est de la République. Vous le retrouvez là-bas. Si vous avez étudié au Congo comme moi, et si on vous a enseigné le peuplement du Congo comme moi, en tout cas, on vous a déjà enseigné le peuple Tutsi comme l'un des peuples du Congo. Je ne l'invente pas, c'est notre histoire. Et laissez-moi vous dire, messieurs et dames, nous sommes un pays par la volonté de Léopold II. Nous ne sommes pas un pays par la volonté de Dieu. C'est faux et archi faux. Le peuple Congo, le peuple qui vit au Congo ici, les peuples qui vivent au Congo, ce n'était pas un peuple né d'une mère ou d'un père. C'est faux et archi faux. J'ai entendu cette thèse par un professeur, mais il s'est trompé sur toute la ligne. Parce que les caractéristiques qui fondent une nation, nous, on n'en a pas. Je vais vous dire un élément. Le peuple Congo était un peuple autonome avec ses dieux. Parce que le peuple Congo était un peuple, comment on appelle ça, polythéiste. Ils avaient plusieurs dieux, plusieurs manières de vivre. Ils se mariaient de leur manière. Eux, ils sont matriarcales, c'est que nous ne le sommes pas. Le peuple Congo, vous trouvez des rites et des coutumes qui sont différentes des autres coutumes. Ce sont les caractéristiques d'un peuple. Ne vous trompez pas. Si vous allez voir le peuple Luba et leur empire, c'est une autre histoire. Ils ont leur territoire à eux. Leur Dieu, parce qu'eux ils sont monothéistes, leur Dieu à eux, leur manière de vivre à eux, leurs principes commerciaux. Il y a Bango qui n'est pas à confondre na Congo. Dans le régime alimentaire, na Bango. Ce qu'on n'est pas dans le équatorien, nous n'avons pas connu des empires, on n'a pas connu des royaumes. L'Équateur est le seul pays, ou pardon, le seul peuple où on était à empire. Nous, on était dans l'histoire de cheftal. Nous, on avait un chef. Et à l'Équateur, encore, ils ont divisé Mouké. Parce que si vous êtes au côté du centre, du côté de Babassan Kousoukouna, vous trouvez quelqu'un qu'on appelait Wese Tuliwango. C'était comme un roi, mais pas un roi, c'était un guerrier qui protégeait des terres, tout simplement. Et vous avez Makambo Belé dans l'Équateur. Et vous allez voir, la manière dont on a biso to bali sakabasi, et dans le côté de Congo bali sakabasi. Donc on n'est pas un même peuple. Nous ne sommes pas un même peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Léopold II est arrivé à Kaboli, Congo, à Katiyango, le territoire, à Lobi, parti wana et Komi Congo, faisant de tous ceux qui vivaient dans ces territoires-là des Congolais. Mes frères, c'est simple, ça c'est vraiment l'histoire, en tout cas élémentaire. C'est simple. Ce qui fait que vous trouvez les Swahili, vous trouvez les Congo, vous trouvez les Luba, on est devenu un peuple. Mais avant, on n'était pas un seul peuple, on était des peuples assez différents. Et ce qui fait que Bato, au Pembe, parce que les Tutsi sont un peu, je vais dire pas comme ça, mais un peu comme les Lokele. Baza bango tout, Bato traverser ma peuple, ma peuple. C'est ainsi que pendant la division, une partie, le peuple Mongo, les Ngombe que vous trouvez à l'Équateur, vous trouvez les Ngombe au Cameroun. Vous trouvez les Baoulés qui sont en Côte d'Ivoire, vous le trouvez encore quelque part. Et c'était ça le partage de l'Afrique. En partageant l'Afrique, ces gens ne tenaient pas compte de ce que nous étions en réalité. Et Tiken Jafakoli l'a si bien dit dans sa chanson. Donc, c'est à cause de ces débats comme ça que nous n'arrivons pas à changer notre République. C'est à cause de ces débats comme ça que nous n'arrivons pas à composer. Les États-Unis ont combien d'ethnies? Les États-Unis ont combien de groupes ethniques? Combien de pays? Combien de nationalités? Mais comment eux, ils réussissent? Nous allons nous tuer à cause de Tutsi, tu vas haïr un Tutsi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le problème, ce n'est pas au niveau des Tutsi, des Congo. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est au niveau des politiques. C'est au niveau des pays qui veulent engloutir les autres. Ça n'a rien à voir avec le peuple, rien à voir. Parce que si vous êtes au Congo, partez au Rwanda, vous allez voir des mariages entre Rwandais et Congolais, sans aucun problème. Ils s'entendent très bien.
il n'y a pas de problème, pas de conflit. Mais ce sont les politiques qui manipulent. Et malheureusement, certains youtubeurs, certains influenceurs, certaines pressions internationales qui nous mettent en conflit. En réalité, nous ne sommes même pas en conflit. Et il faut éviter ça, sinon nous tombons dans les génocides inutilement. Nous nous battons, nous mourons pour rien. Nous ne sommes pas fatigués du nombre de morts qu'on a eu déjà. On n'est pas toujours fatigués. Il faut, par un moment donné, qu'on essaie d'élever les débats. Arrêtez de nous regarder comme des ennemis, mais regardons-nous comme des frères, parce que notre sort est lié. Moutembe Valentine. Monsieur Christian, est-ce que le président de la RDC a le droit de supprimer le Sénat? Le PGR a-t-il également le droit de radier tous les sénateurs et les députés provinciaux, inclus dans la corruption, de ne pas siéger au Parlement? Oui, bon, mais Madame Valentine, le président n'a pas les prérogatives de supprimer le Sénat. Il n'en a aucun droit. Il ne peut pas supprimer le Sénat. Et ici, le Sénat n'est pas le problème. Ce sont les agents, les hommes et les femmes qui vont composer ce Sénat qui sont un problème. Mais comment résoudre le problème, Madame Valentine? Il faut justement que le procureur général de la République se saisisse du dossier. Mais lui non plus, le procureur non plus, n'a pas le pouvoir d'éradier ces gens-là. Non. Quand ils sont sénateurs, quand leurs mandats seront validés, par leur bureau, définitif, il faudrait maintenant que les poursuites soient engagées. Comme maintenant, les poursuites doivent être engagées à l'égard de corrompus et de corrupteurs. Parce que si on sanctionne les sénateurs, on doit aussi sanctionner les députés provinciaux, ceux qui ont perçu l'argent de la corruption. Parce que les assemblées provinciales est commis ensemble là-bas corrompus, et le Sénat est commis locaux ensemble là-bas corrupteurs. Donc si le procureur général mène ces actions, il faut que ces actions soient doublement menées. Et au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau du Sénat. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer comme conséquence? Les sénateurs cités dans la corruption, les députés provinciaux cités dans la corruption seront tout de suite invalidés. Et pas seulement invalidés, arrêtés. Et pas seulement arrêtés, déchus de leurs droits civils et civiques pour un temps donné. Ça peut être pour 10 ans, ça peut être pour 15 ans. Et la conséquence, c'est que les premiers suppléants vont prendre directement les mandats. Alors si les suppléants prennent les mandats, et s'il n'y a pas de suppléants, le deuxième suppléant prendra les mandats. S'il n'y a pas de suppléants, ni premier, ni deuxième, la CENI va organiser les élections autour de ce bureau-là, dans la circonscription en question, justement pour ces sièges-là. On va encore appeler les gens. Est-ce que vous voulez venir postuler? Il y a un poste vacant. Et les députés, les candidats députés provinciaux viendront encore, ils postuleront jusqu'à ce qu'on ait ces sénateurs-là, ou ces députés-là, pour bloquer, pour empêcher que le vide, qu'il y ait un vide. Voilà un peu comment je pourrais répondre. Grâce Diabika, Chine. Quelle est votre position par rapport à la Senko? Car vous ne faites que parler des autres, mais sans faire allusion à Mosengo et sa position face à la vérité des urnes. J'ai beaucoup de respect pour Monseigneur. Tout Congolais averti connaît la position de Monseigneur Mosengo au sujet de la vérité. Et il a toujours mené une lutte sans merci contre la corruption, contre les mensonges, Alors si le procureur estime M. Mosengo estime qu'il y a eu corruption, il est libre de le dire. Il est libre de le dire et je crois qu'il a des mots pour le dire vraiment. La Senko s'est rebuffée, la Senko est revenue, je dirais, à ses bons sentiments si vous voulez. La Senko est revenue au bon sentiment pour certains. La Senko a capitulé pour d'autres. Et donc, je ne peux rien dire sur la question, c'est à vous de voir. Alain Kountima. Monsieur Christian, vous êtes parmi ceux qui prônent la haute moralité et combattent les anti-valeurs. Pourquoi vous défendez Félix alors que vous savez bien que s'il est élu président, c'est par la fraude? Vous serez défenseur de mots et de l'immoralité si vous penchez du côté de Félix qui est une anti-valeur, un voleur de pouvoir de Fayulu. Je le dis ici, messieurs et dames. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Un Américain a estimé qu'on a volé à Madame Hillary Clinton ses voix. Ce monsieur a fait un article publiant alors les rapports. Des tonnes et des tonnes de rapports montrant vraiment point sur point comment on avait volé les élections. Mais nous connaissons tous Wikileaks, n'est-ce pas? Wikileaks a prouvé à la face du monde qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Nous savons en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, il y a une dame et un monsieur qui a publié les secrets du roi. Donc je crois que si vous en avez de preuves de la tricherie, dites-le moi.
moi je vous dis, moi, ma main sur le cœur, je ne connais pas. Je n'ai jusque-là pas encore de preuves. Le jour où j'en aurai, je me tairai. Et le jour où j'en aurai, je me tairai vraiment. Je me tairai vraiment. Parce que jusque-là, je n'ai pas de preuves. J'attends ces preuves-là. Si vous qui êtes en Europe, surtout vous qui êtes en Europe, donc vous avez l'accès, vous dites toujours que tu as la poteau, tu as vu que le cabino, tu as l'information que le cabino. Mais on attend ces informations. On attend des informations comme ça. On peut nous cacher à nous. Mais vous, là-bas, ça vous coûte quoi? Parce que vous êtes dans un pays de liberté. On ne vous arrêtera pas. Nous ici, peut-être que est-ce que les élections au Congo se sont bien passées? Non. Depuis toujours d'ailleurs. De très mauvaises élections. Est-ce qu'il y a eu tricherie? Oui. À quelle hauteur? À une grande hauteur, à une grande échelle. C'est tout. C'est ce que je sais. Mais je ne sais pas que... Ne faites pas croire que Félix a triché et moi je dirais oui, il a triché. Non. Je suis intellectuel, je ne peux dire ça que sur base des preuves. Jamais sur base des supputations. Ça, je ne le ferai pas. Alors, Joe Kieta. Je veux que vous parliez des jeunes, qui traversent à Kigali, qui sont recrutés par la Mouka pour attaquer en guerre Félix. Fayulu fait le rond du monde sous prétexte de la vérité des urnes, alors qu'en réalité, il fait se tourner pour décourager les investisseurs. Alors ça, c'est vous qui dites ça. Encore qu'il faut que j'aie des preuves aussi. Hein. Il faut que j'aie des preuves que M. Martin Fayulu est en train de faire les tours pour les investisseurs. Tout ce que je sais, hier à la télévision, il ne s'est pas caché. Il a dit que Félix Tshisekedi ne fera pas 5 ans. Et il a dit qu'il y aura une sorte de, je vais dire, de soulèvement populaire. Il a dit ça 2 fois, 3 fois même. Hein. Il dit il y aura soulèvement populaire, il y aura soulèvement populaire, il y aura soulèvement populaire. Et M. Félix ne travaillera pas. Mais la grande question, à qui ça va profiter? C'est la question. À qui ça va profiter? Ça profitera à qui? Si Félix n'échoue et s'il ne travaille pas, à qui cela va profiter? Thomas Résidence, Christian. Tu sais bien que Kabila a nommé par force ses propres chefs coutumiers seulement pour placer les siens afin que celui-ci donne la terre gratuitement. C'est de cette façon-là qu'il a obtenu plusieurs hectares à Kingakati. Pourquoi tu ne le dénonces pas dans tes critiques? Ne sois pas partial dans ton combat, s'il vous plaît. Mon frère, si tu le dis, alors je veux dire simplement que tu ignores mon combat. Tu ignores mon combat. Ceux qui me connaissent savent le combat que je menais pour cette histoire de Kingakati. Ceux qui me connaissent savent le combat que je mène. Ceux qui me connaissent savent que le combat que je mène. Je demande au procureur général d'interpeller M. Kabila. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé cette lutte. Et ma lutte n'est pas contre un individu. Non, ma lutte c'est contre un système de fer. Ne vous en faites pas, mes frères. Et ceux-là, je ne sais pas comment on peut comprendre. Si vous pensez que votre terre vous a été ravie, mais le moment est arrivé. Sortez des preuves, amenez vos livrets. Dites au gouvernement, dites au ministère de la Justice, voilà ce que je fais. J'avais ma terre à Kingakati, on me l'a prise. Mais si vous ne le faites pas, que voulez-vous? Vous allez dire non, mais il y a les médias pour ça. Le problème, c'est que quand on va en justice, peut-être qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir que raison. On a juste besoin de sortir ce qu'on a en nous. Que le monde retienne que vous vous êtes une fois même plaint. Mais si vous ne vous plaignez pas, comment voulez-vous que l'on sache que vous avez été persécuté? Un droit n'est droit que quand on sait les revendiquer. Si vous ne savez pas revendiquer votre droit, ça ne sera jamais un droit. Un droit, on ne le donne pas à quelqu'un. Un droit, on l'arrache. On l'exprime. Donc vous ne pouvez pas dire aux gens, plaignez-vous. Criez fort. Martin est en train de faire, non? Martin est en train de crier qu'on a volé son pouvoir. Il le fait partout. Faites-le aussi. Faites-le. Il y a des YouTube aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a Facebook. Faites-le. Utilisez l'instrument qui vous va le plus. Utilisez l'instrument. Dites, criez si fort que vous avez été préjudicié. Et justice sera faite. Même pas aujourd'hui, même plus tard, ça va être fait. Nikidai Vladimir. De la même façon, Félix a la capacité d'affaiblir le Sénat. Il est de même que la majorité du Sénat peut le surprendre en dépit de l'article 75 de la Constitution. Explique-moi si je suis dans l'erreur. Oui, vous êtes vraiment dans l'erreur. Dans l'erreur. Alors, on va lire avec vous l'article 75. Vous êtes dans l'erreur, mon frère. Le Sénat ne peut pas fragiliser, ne peut pas... c'est quel terme vous avez utilisé? Surprendre? Non, pas du tout. Je vais lire l'article 75 pour vous. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions des présidents de la République, à l'exception de celles mentionnées par l'article 78, 81, 82,
sont provisoirement exercés par le président du Sénat. C'est pas surprendre ça. Pas du tout. Ici, le président est définitivement empêché. Peut-être qu'il est tombé malade, il a fait un AVC. Ou peut-être le président a fui, ou parce que je ne sais pas moi qu'est-ce qui s'est passé. Il est parti très loin, ou le président a commis une infraction, il est en justice, on le poursuit là-bas, et tout et tout. Oui, en ce moment-là, le Sénat prend le pouvoir. Mais ça n'a rien à voir avec surprendre le président. Non. Il n'y a rien qui puisse surprendre le président. C'est peut-être l'Assemblée nationale, mais pas du tout, pas le Sénat. Pas le Sénat. Donc, encore que la question de la vacance est très bien définie. Le Sénat, dans notre régime, le Sénat joue un rôle important, mais pas un rôle d'influence sur le président et surtout pas sur la politique. Donc, le Sénat ne fait pas peur au président. Nikidei Vladimir, Neto Pedro au Portugal. Où est passé Kengo Léon? A-t-il pris sa retraite? Dénonce le fait qu'il veut que Bongongo le remplace à la présidence du Sénat parce qu'il est de son parti, car ce poste ne l'appartient pas. Dénoncez cela, M. Christian. Non, mais c'est tout à fait logique, c'est normal, non? C'est dans une guerre politique, c'est normal. M. Bongongo peut aussi avoir des ambitions de diriger le Sénat, c'est pas un problème. C'est normal, ça c'est même la loi qui le dit. M. Kengo ne peut pas dire que je veux que ça soit lui parce que moi je suis là, non. Il veut que ça soit son poulain, parce que, bon, ils veulent garder le siège. Ce sont jusque-là des ambitions normales. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si M. Bongongo arrive à devenir sénateur et président du Sénat, cela ne sera pas parce que Kengo Adondo l'a voulu. Non, même si Kengo Adondo le voulait. Mais cela ne sera pas parce que c'est Kengo qui était là. Non, cela sera parce que monsieur est sénateur et il a des envies, des ambitions de devenir président du Sénat et que monsieur Kengo Adondo, en étant président du Sénat, peut l'aider à le devenir. Mais il va l'aider en faisant quoi exactement? En utilisant la même astuce qu'il a utilisée quand il voulait être lui aussi président du Sénat. C'est-à-dire la négociation. C'est tout à fait normal et c'est logique. Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas un problème de dénoncer là-dessus. Faites attention car l'ANER des Kabila vous file pour vous détruire. William Lema Ngalaise. Là n'est pas le problème. Ils ont mieux à faire que de me suivre moi. Ils ont mieux à faire. Et s'ils le font, bon, la nature se décidera autrement. Ivan Kadima, tu es fort, tu es brave, persévère dans le combat, tu seras couronné. Félicitations pour tout et nous t'aimons. Je veux dire, moi, la couronne que j'attends, c'est la couronne de la conscientisation du peuple congolais. C'est la couronne de la conscientisation du peuple congolais. Je crois humblement que ce pays mérite mieux que ce qu'on lui donne aujourd'hui. Et c'est très rabaissant de penser que Christian se bat contre des individus. C'est vraiment rabaissant, quoi. Je ne peux pas, moi, soutenir les hommes. Moi, je soutiens les idées. Je soutiens le Congo. Je soutiens le projet. Je soutiens les ambitions. Nous avons tout à gagner. Et nous devons tout faire pour gagner. Il n'est pas question qu'on se rebuffe. Il n'est pas question qu'on capitule. Nous allons combattre le mal. Partout le mal se passera. Mais avant de combattre le mal, vous devez avoir des preuves de combattre le mal. C'est très important, mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez, ça ne va pas vous aider dans le combat. Hier, vous avez tous suivi les propos de M. Martin Fayulu. Vous avez suivi les questions de la dame et vous avez suivi les réponses de M. Fayulu. À chaque fois qu'on posait la question de comment, il y avait toujours un problème de répondre de ce qui ne sait pas comment. Aujourd'hui, M. Fayulu a la possibilité de devenir le plus grand opposant. Il a cette possibilité de le devenir. Mais si on ne saisit pas la question, si on va dans les histoires de soulèvement populaire, soulèvement populaire, ça ne marchera pas. Ce qui peut marcher au Congo, c'est la guerre. Mais le soulèvement, ça ne changera jamais. Ça ne changera pas la question, le soulèvement. Et pour faire la guerre, vous devez avoir beaucoup de moyens. Il faut que les pays voisins acceptent de faire passer les armes. Et vous avez suivi le président Yassingbe. Après, quand il s'est adressé à la presse, il dit que le Congo ira mieux avec Félix Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce ne sont pas mes propos, c'est les propos de Foy Yassingbe. Il dit vous aurez un autre Congo avec le président Félix. C'était après ce qu'ils se sont entendus, après leur longue discussion, avant même qu'il n'aille voir Kabila. C'est ce qu'il a dit. Donc je crois que il est important de capitaliser. Il est important de capitaliser les acquis que nous avons. Parce que notre pays, notre souveraineté en dépend. Jusqu'à quand nous allons passer notre temps à construire nos petites erreurs, à construire nos petites histoires. Pendant ce temps, les autres pays avancent.
Pendant ce temps-là, Namibie, ils ont avancé, Tanganyika, ils ont avancé, tout ça. Est-ce que vous pensez que vraiment dans tous ces pays-là, tout se passe très bien? Est-ce qu'on ne peut pas se surpasser? Parce qu'il y a une vie après la présidence. Il y a une vie en dehors de la présidence. On peut vivre au Congo sans être président de la République. On peut mieux vivre. L'opposition, ce n'est pas l'hostilité. Une opposition doit être une opposition intellectuelle. Réfléchir sur des bases et repartir à zéro. Moi, je demande aux gens de se ressaisir. C'est très important de se ressaisir. Il y a lieu de mener le combat de la vérité des urnes dans les institutions. Il y a lieu. Parce que le vrai combat sur la vérité des urnes, c'est la traçabilité des recettes de l'État. C'est l'objectivité de ceux qui nous gèrent. C'est la moralisation de la société. Quand on veut que la vérité des urnes est là, il ne faut pas que ce soit la vérité des urnes et à Kala, mais la vérité des urnes est à futur. Il faudrait que nous puissions purifier notre appareil électoral. Il faut que nous puissions purifier notre appareil électoral pour que si nous ne faisons pas attention, vous avez vu, les erreurs de 2011 nous ont rattrapés en 2018. Et je vous rassure, si nous allons comme ça, on va encore avoir des mauvaises élections en 2023 et quelqu'un d'autre va encore revenir pour parler des vérités des urnes. C'est le moment de refaire la chose. C'est le moment de reconstruire notre pays. C'est le moment de reconstruire cet appareil électoral maintenant. Qui sera président de la CENI prochainement? Travailler là-dessus. Comment faire pour changer les choses? Et le combat doit se mener dans les institutions, au sein des institutions, pas en dehors des institutions, mes frères. Pas en dehors. Parce que si vous regardez la configuration, vous voyez déjà comment ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Martin Fayulu, vraiment compliqué. Regardez monsieur Diongo, libéré par Félix. Diomine Ndonga là va être libéré par Félix. Et ces gens, quand ils sortiront, Katumbi va revenir grâce à Félix. Monsieur Bemba va être finalement, cette tâche de la Cour constitutionnelle va certainement être lavée d'une manière ou d'une autre, encore une fois par Félix. Et vous allez vous rendre compte que ces gens vont bénéficier de Félix beaucoup de choses et ils ne pourront plus accompagner Martin Fayulu. Ils ne pourront plus l'accompagner. Parce que ça va être contradictoire. Vous avez suivi monsieur Franck Diongo. Qu'est-ce qu'il dit? On lui pose la question de savoir s'il est d'accord avec Félix et tout. Il dit, je vais me prononcer dans peu de temps. Mais il remercie Félix, mais il dit je vais me prononcer dans peu de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le camp de la Mouka est en train de perdre un peu, de s'effiltrer un peu. Et c'est tout à fait logique et normal. Mais maintenant, M. Martin doit prendre l'aura en ses mains pour essayer un peu de mettre du contenu dans ses discours. Du contenu dans ses discours. C'est tout très important. Du contenu dans son discours et vous allez voir. Moi, je vous dis, il y a des gens qui ont dit non, Christian a la haine contre Martin. Comment j'aurais la haine contre Martin? Demandez à Martin Fayulu. Demandez à Martin Fayulu. Toutes les conférences qu'on a organisées, j'étais les modérateurs, Martin était le participant. C'est-à-dire, on se connaît, il m'appelle Mungala. On se connaît très bien. Donc, je ne peux pas. Même si vous lui dites, oh, Martin, Christian il dira non, pas lui. Tout sauf Christian. Parce qu'il sait. J'étais en train de nano l'accès Lingala et Mbandaka. Moi, je l'apprenais les Lingala de Mbandaka. Parce que c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais seulement je voudrais que M. Martin puisse, que les idées puissent monter en flèche. Je vous dis, le type de Martin Fayulu, ça je peux le dire sans avoir peur. Le type de Martin Fayulu, le type de l'opposition de Martin Fayulu, vous ne le trouverez peut-être pas. C'est quelqu'un de très rationnel. Martin, c'est quelqu'un de très rationnel. Parce qu'ils peut-être ils ne le connaissent pas. Martin, c'est quelqu'un de très rationnel, de très posé d'abord. Quand vous discutez, il ne t'interrompt pas. Il te laisse parler. Au moins, je l'ai fréquenté. Je n'ai jamais fréquenté Félix, mais Martin, je l'ai fréquenté. Il ne t'interrompt pas quand tu lui poses des questions. Et quand tu lui parles, il est toujours disponible. Il a un sens d'écoute très profond. Il écoute. C'est vrai, à un moment donné, il peut être intransigeant, mais il écoute. Et ici, il est question de lui demander de se refaire politiquement, de revenir au pays, travailler à l'intérieur, faire le tour du pays, installer le parti SID, penser aux jeunes gens qui viennent de quitter l'université, entoure-toi des intellectuels, monsieur Martin, pas que des politiciens, mais des intellectuels, des technocrates, surtout les jeunes, entoure-toi de ces gens-là. 2023, je ne vois pas qui te barrera la route. Je ne vois pas. Mais si tu suis les voix des autres, tout ça, tu risques d'être un politicien comme les autres. Vérité des urnes, et puis après, il n'y a rien. Il est temps. Félix Tshisekedi, c'est ton frère de l'église d'ailleurs, vous discutez très bien. Il est temps de discuter pour voir comment vous allez faire pour vous en sortir. Le Congo de demain vous attend. Hier, vous et Félix, vous aviez critiqué Mobutu, sérieusement dans ses actions. Aujourd'hui, souvenez-vous, vous êtes là aussi.
Vous êtes en train de jouer le même rôle que ces derniers. Hier, vous étiez en train de critiquer Tshisekedi et Félix. C'est Tshisekedi, pardon, et Mobutu. Ils avaient pris notre pays en otage à un moment donné. Maintenant, regardez ce que vous faites. C'est vous qui prenez en otage, vous et Félix, vos débats prennent en otage tout un État. Et il est temps maintenant de savoir jouer les bons jeux pour que vous laissiez à la postérité un bon témoignage. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup à Homo Fortus, le général Fortus. Merci à vous. Merci également à Jérémy Maïkondi Mangboko. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi c'est lui qui doit recevoir ton argent? Oui, parce que c'est mon frère. C'est lui mon frère. C'est lui qui a mon nom là-bas. Jérémy Maïkondi Mangboko. Quand on aura fini avec lui, on passera au mot Fortus Elikia. Et je salue quelqu'un en passant. Aujourd'hui, j'ai pensé vraiment... Bon, salut tout le monde, de toute façon. Merci. Merci à Yannick Lemangue qui nous assiste aussi, Bakoto. J'aurai le même plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.